Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque pour un nouveau 30 minutes, un 30 minutes un peu spécial, vous l'aurez remarqué puisque j'ai quitté le plateau de Mosaïque. On quitte tous pour tout le mois de juillet le plateau de Mosaïque pour nous rendre sur des lieux comme ici, à l'IME, l'Institut médico-éducatif, pour être un peu plus proche de vous. Aujourd'hui, je me retrouve à côté de Gilles Muller, il est directeur de l'Institut médico-éducatif. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-moi, là on est à côté d'un arbre un peu particulier, pour quelle raison? Voilà, c'est l'arbre qui a été planté dans le cadre du 50e anniversaire de l'association, de l'AFAEI. C'est l'association qui était à l'origine de la création de cet établissement-là. Et donc le 13 juin, pour rendre hommage à tous les gens qui se sont investis pour la création de tous les établissements gérés par l'AFAEI, cet arbre-là a été planté en présence de nombreuses personnalités, dont la présidente de l'UNAPI. Un mot sur les enfants qui sont accueillis ici? Alors les enfants qui sont accueillis ici viennent du secteur de Moselle-Est sur l'axe Sarreguemines-Bitche, et c'est des enfants qui ont des troubles très très différents. Ça va du retard mental à des problèmes d'ordre autistique par exemple. On les accueille à partir de 6 ans et on peut les accompagner jusqu'à l'âge de 20 ans. Très bien, merci. Je me rendrai tout à l'heure dans une classe, bien sûr. On passe tout de suite à la une du jour. Et à la une du jour, il est question de la Saint-Paul. Il y a 150 artistes tout de même, encore dans la rue hier et avant-hier. Des personnages délirants qui font que la Saint-Paul n'est pas un moment ordinaire, justement. Dans le journal de Mosaïque, nous reviendrons sur la 24e édition de cette fête qui fait la part belle aux arts de rue. Mais tout de suite, le sommaire. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Ne ratez pas aujourd'hui sur Mosaïque tout ce qui a fait l'actualité du week-end, ce sera dans le résumé du week-end. Nous reviendrons en images sur un incendie qui s'est déclaré dans les cuisines d'un kebab rue Nationale à Sarreguemines. Les épreuves du bac tout juste passées, l'équipe du Simon Lazare répète pour le premier challenge Pâtisse France, Lorraine, filière boulangerie-pâtisserie-chocolaterie. Les écoles de la montagne supérieure et Maud Fontenoy se sont lancées dans le programme Coup de pouce clé. Nous reviendrons sur la cérémonie de clôture de ce programme. La réalisation et l'exploitation d'un réseau de chaleur, voici un point qui était à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire. Nous vous ferons vivre ou revivre l'ambiance à l'occasion de la 24e édition de la Saint-Paul. En ce 29 juin, jour de la Saint-Paul, la petite histoire du jour est tout naturellement celle de la Saint-Paul. Enfin, dans notre rubrique entrée plat dessert, la Casa de Sarah vous propose un tartare sucré salé. Le 29 juin 2012, la Casque inaugurait une toute nouvelle déchetterie à Vosvillers. Mosaïque était bien sûr présent pour filmer le coupé de ruban. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. C'est un grand honneur pour moi d'inaugurer cette réalisation. L'État était partenaire de la CAS. C'est un équipement a priori banal, mais force est de constater que celui-ci revêt un aspect et des fonctionnalités modernes. Tout simplement parce que la nouvelle déchetterie de Vosvillers a été construite en tenant compte des observations faites dans le temps, y compris à Sarreguemines, où le passage pour les particuliers est parfois étroit. Ici, la voirie est plus grande d'1 mètre pour permettre d'accéder aux espaces de tri. D'une capacité de 300 véhicules par jour, cet équipement communautaire est à n'en pas douter un des espaces publics les plus fréquentés. De fait, c'est parfois un lieu de convivialité entre les uns jardiniers et autres bricoleurs qui, pour la plupart, accèdent ici au bac à déchets tout venant. Et pour connaître les horaires d'ouverture des 4 déchetteries de la Casque, rendez-vous sur www.aglo-sarreguemines.fr. L'heure est venue de retrouver notre Miss Météo. Et oui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le temps va se maintenir? Est-ce que le temps va se dégrader? Eh bien, on voit tout ça. Ce sont les prévisions météo pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain il fera beau et très chaud. Les derniers nuages élevés disparaissent dès le tout début de matinée et laissent place à un ciel uniformément bleu. Dans une atmosphère asséchée, il faudra se méfier des ardeurs du soleil toujours plus mordant entre 11h et 16h. Les températures à la hausse deviennent très chaudes en fin d'après-midi, notamment dans les vallées. Elles partent de 12 à 18 degrés le matin et iront jusqu'à 29 à 33 degrés. Demain, mardi 30 juin, nous fêtons les Martiales. Le soleil nous accompagnera de 5h30 à 21h34.
Et s'il n'y a pas encore de revue à scandale à Sarreguemines, il faut en créer une, car il se pourrait fort que le maire de la ville ait une maîtresse. Lors de l'inauguration des festivités de la Saint-Paul, Céleste Lette n'a pas démenti. Regardez. Bon alors dépêchez-vous. Non, j'ai 10 minutes d'avance sur mon retard. Ah oui c'est ça. Vous n'avez jamais été aussi en avance sur votre retard. Et dès que vous vous tairez, je démarre de Oui ben ça c'est, je me tais quand je veux moi. Hein. Bon allez-y. Donc c'est elle, la nouvelle mairesse. Non moi je suis la nouvelle maîtresse. J'ai pas dit de qui. Je cherche ma femme. Je suis pas jalouse. Elle n'a rien entendu. Et elle n'est pas jalouse. C'est bien. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, double coup dur pour Nasser Boigny. Hier, au championnat de France de cyclisme sur route, le favori de l'épreuve a lourdement chuté lors du sprint final après une vague provoquée par son ancien coéquipier Anthony Roux. Le Lorrain qui souffre d'une côte cassée ou fêlée a indiqué hier soir qu'il serait sûrement forfait pour le Tour de France. À la une de Sarreguemines, les rencontres de la Saint-Paul sont un succès. Des dizaines de milliers de personnes ont envahi les rues pour suivre les spectacles s'arrêter au stand des artisans et de restauration, mais aussi entrer dans les commerces ouverts. Enfin, la une de Forbach, hier le parc du Schlossberg. À Forbach a résonné au son des cuivres, bois, vent et percussions. Un événement organisé par l'Harmonie municipale suivi par de très nombreux visiteurs. Fin de la revue de presse, on passe à l'actualité du secteur et en images, c'est tout de suite dans le JT de Mosaïque. Voilà, je me retrouve dans une classe, les enfants ont entre 12 et 17 ans. Alors, comment tu t'appelles? José. Ilan. Marie. Marie. Amélia. Amélia. Donc il n'y a pas de Paul, mais aujourd'hui, eh bien, c'est la Saint-Paul, c'est la fête de tous les Pauls, donc bonne fête à vous. Et hier et avant-hier, c'était la Saint-Paul justement à Sarreguemines. Comme le veut la tradition, toute la ville était impliquée bien sûr. Outre les arts de rue, la poterie, les arts graphiques et les produits du terroir étaient de la partie. Julia Bitran et Jean Birkel, eh bien, ils vous restituent l'ambiance tout de suite. Shake it! Very nice. La recette d'une fête réussie tient en quelques mots. Une météo clémente, un bon programme d'animation, des hôtes accueillants et des visiteurs enjoués. Et on peut dire que tout était réuni à l'occasion de cette fête de la Saint-Paul. Les 27 et 28 juin, la municipalité de Sarreguemines a convié une fois encore les arts de rue, principale animation, et offert au public de purs moments de bonheur. On va sélectionner principalement des artistes qui vont avoir une capacité, comme c'est le cas en ce moment sur cette place du marché, de s'adresser à un très très vaste public qui est principalement quand même un public familial, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire une proposition, on va dire, de qualité, certes, mais en restant dans une ambiance festive et populaire. Dans la forme, ce festival repose sur des déambulations musicales ou fantastiques, comme ce singe immense aux airs trop humains. Les organisateurs ont également pris soin de créer des scènes dédiées, par exemple aux arts du cirque ou à la musique, comme c'est le cas sur la place du marché. Ou alors des spectacles plus poétiques, portés plus sur la parole, qu'on va mettre sur la place de la Vieille Ville, donc au niveau du conservatoire. Bilan manifestement positif pour cette 24e édition qui rassemblait 150 artistes, 25 artisans potiers dans la rue du même nom et offrait aussi une place aux groupes locaux. Petit bémol en revanche, pour la nouveauté 2015, la rue des artistes, en lieu et place de la rue de la Paix, n'a vraisemblablement inspiré que les peintres de la dalle. Mais qu'à cela ne tienne, les visiteurs sont venus surtout pour le temps fort de ces 2 jours de festivités, la déambulation nocturne. Un cortège trop court et sans finale, diront certains habitués du festival, mais dont la féerie opère immédiatement. La danza del demonio est inspirée par les fêtes traditionnelles sud-américaines. C'est l'une des nombreuses créations de la compagnie Remue Ménage.
La Saint-Paul en version longue, c'est ce vendredi dans un gros plan sur Mosaïque bien sûr. Et on passe au résumé du week-end. Le week-end a été chargé, a été marqué notamment par la Saint-Paul, vous l'aurez compris, mais ce n'est pas tout. Commençons ce résumé du week-end par un premier nombre, par un premier chiffre, 1. C'est la durée en heures de la croisière sur la Sarre que le bateau Stad Saarbrücken proposait ce week-end entre l'embarcadère face au casino des faïenceries et l'écluse de Velferdin. Une promenade au fil de l'eau pour découvrir Sarreguemines du côté rivière en profitant des explications du capitaine. Des croisières sarreguemino-sarregueminoises qui ont pu servir d'avant-goût aux croisières plus longues sur ce même bateau qui se déroulent tout au long de l'année sur la Sarre. Passons au chiffre 2 pour le deuxième salon du livre de Sarreguemines qui a pris ses quartiers ce week-end dans la galerie marchande du Carré Louvain. De la science-fiction à la cuisine, sans oublier les livres pour enfants, c'est une quarantaine d'auteurs qui avaient fait le déplacement de Lorraine mais aussi d'Alsace, du Luxembourg et de Belgique. 3. C'est le nombre de spectacles que la compagnie des Roland Furieux a proposé au public dans les murs de l'usine Secofab de Sarralbe. Une performance artistique réalisée en partie avec la collaboration d'habitants du secteur. Inspiré par l'univers d'Antoine Volodine, les spectacles proposaient de découvrir l'usine sarralbigeoise sous un angle visuel et sonore nouveau. Le spectacle était présenté dans le cadre de Cabane, Festival de Moselle. De 7 à 17, voilà les âges des participants au championnat des écoles de golf qui se tenait samedi sur le terrain de Sarreguemines. Un tournoi organisé par le comité départemental et le club de Sarreguemines qui a vu s'affronter des jeunes de tous les niveaux avec pour chacun un parcours adapté. Une centaine d'enfants se sont ainsi confrontés à la difficulté de faire rentrer leur balle dans les différents trous du parcours. 50 chiens accompagnés de leur maître, cela fait un bon nombre de pattes qui ont cavalé sur le terrain du club canin de Sarreguemines. Classés en 4 catégories selon leur taille, les chiens ont été menés par leur maître tout au long d'un parcours d'obstacles adapté à leur niveau, de débutants à confirmés. La compétition en semi-nocturne consistait à une course contre la montre, au travers de tunnels, de passerelles et autres slaloms, pas toujours facile même pour le plus fidèle et obéissant des chiens. Nombre suivant, 70, comme le nombre de tables d'exposition recouvertes de modèles réduits à Großbiederstroff. L'espace Jeux et loisirs de la ville était le lieu d'une exposition organisée par la commune alliant des modèles réduits sur le thème air, terre et mer à des voitures de collection grandeur nature. Des petits et des grands modèles admirés par un public lui aussi composé de grands et petits curieux. Terminons ce résumé du week-end par le nombre 20 000. 20 000 €, c'est ce qu'a reversé l'association Laura Les Couleurs de la Vie à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. Un don annuel d'argent réuni lors d'événements tels qu'un grand bal à Rohrbach. L'association Laura Les Couleurs de la Vie a été créée il y a 10 ans par le père de la jeune Laura, décédée du cancer en 2004. Depuis, chaque année, l'association récolte des fonds destinés aux services de pédiatrie afin d'acheter des appareils de soins et d'améliorer la qualité de vie des jeunes patients de l'hôpital. Pas de dommages corporels, mais des dégâts matériels. Retour en images sur un incendie qui s'est déclaré jeudi dernier au centre-ville de Sarreguemines. Les pompiers de Sarreguemines de Sarralbe étaient mobilisés. C'est un reportage de Marie Lorenz et Jean Birkel. Impressionnant mais non moins triste spectacle. Et ça n'a rien à voir avec les festivités de la Saint-Paul, évidemment. Le restaurant Cappadoce, situé à l'embouchure de la rue nationale, a pris feu peu après 14 h, entraînant une coupure de la circulation. Juste après le service, les gérants se trouvaient à l'extérieur, en terrasse. C'est alors que le feu s'est déclaré en cuisine. Probablement au niveau d'une plaque de cuisson à gaz qui était vraisemblablement encrassée par du gras, ou alors au niveau des hottes. Le problème est simplement que le conduit d'extraction des fumées via la hotte transite par un appartement qui est immédiatement situé au-dessus des cuisines, qui a également eu des dégâts avec un début de flamme qui a été immédiatement circonscrit. Ça a pris feu au-dessus, là où il y a l'extracteur de fumée, et ça a continué dans tout le tuyau là. Là, ça a passé là, et ça a pris là-dedans. Par chance, aucun blessé n'est à déplorer.
Entre les épreuves du bac et les résultats, eh bien, la plupart des élèves en profitent pour souffler, voire pour prendre des jours de vacances, mais pas au Simon-Lazare. Au lycée Simon-Lazare, eh bien, une équipe de choc a préféré se concentrer sur un concours de boulangerie-pâtisserie. Ils prennent la route demain à l'aube pour la finale qui se dispute en région lyonnaise. Julia Bitran a assisté au dernier entraînement avant le grand jour. Regardez. C'était la dernière séance intensive d'entraînement. Lorraine, Laetitia, Gabriel et Vivien sont en lice pour représenter le lycée Simon-Lazare durant la finale du challenge Pâtisse France Puratos. Ce fournisseur organise pour la première fois un concours pour départager les 5 lycées lorrains où est enseigné le bac pro boulangerie-pâtisserie. Par équipe mixte de 4, ils vont devoir réussir à faire la différence avec leur pain de tradition, leurs quiches, leurs tourtes, leurs entremets ou encore leurs pièces en sucre. On a utilisé plutôt des produits locaux qui représentent bien la Lorraine, vu que le thème c'est en passant par la Lorraine. Surtout des mirabelles, de l'alcool, et que des produits régionaux. Et ensuite, pour moi, ce qui sera le plus difficile, ça sera la pièce en sucre. Ne pas casser la nougatine ou quoi que ce soit, mais sinon, j'ai aucune difficulté particulière pour les autres réalisations. Pour l'instant, ça va, mais une fois arrivé là-bas, je pense que le stress va monter et c'est là qu'on va vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre. Et voilà, je pense que ça va être une belle aventure. Cette belle aventure, Lorraine, Laetitia, Gabriel et Vivien vont la vivre ensemble à Saint-Priest, près de Lyon, où se situe un centre d'innovation de Puratos. Dans chaque équipe, les rôles sont clairement définis. Pour le lycée Simon-Lazare, Gabriel s'occupera de la partie boulangerie, Vivien de la partie traiteur, Lorraine de la partie pâtisserie et Laetitia, c'est la coach. Mon rôle, ça va être de motiver l'équipe, de les recadrer, de les encourager, de leur dire ça c'est bien, c'est pas bien. Avec au niveau du timing aussi, de voir si, parce qu'ils ont un organigramme, un planning, chaque tâche doit être faite à chaque heure, donc je vais essayer de gérer ça. Et ensuite, c'est moi qui vais devoir présenter le buffet au juré et argumenter nos productions, etc. Et donc voilà, et j'interviens si jamais il y en a un qui se blesse ou qui est malade ou quoi, c'est moi qui vais prendre sa place pour le remplacer. Parce que je touche à rien, mais je connais exactement ce qu'ils font dans l'ordre, dans tous les détails. 8 heures d'épreuve réparties sur 2 jours et au final un jury composé de grands noms de la profession, dont des meilleurs ouvriers de France. Avec bien sûr l'espoir de remporter la finale, même si gagner n'est pas le plus important dans cette aventure. Ça m'a fait très plaisir d'être sélectionnée. Déjà participer à un concours à 17 ans, j'y croyais pas. Je suis vraiment contente, en plus on a une belle équipe et on est bien coachés, c'est bien. Pour moi, c'est une expérience. Enfin, je ne m'attendais pas à rentrer en première année de pâtisserie, à faire un concours à la fin de l'année, c'est une occasion. Même si on part pour aller vainqueur, ça c'est sûr, on veut gagner. Mais je veux dire, après, si on ne gagne pas, ça est toujours une expérience de prise, c'est un plus. On n'a pas l'habitude de voir ça tous les jours, il y aura quand même des professionnels. Pour moi, c'est vraiment une expérience à vivre en équipe en plus. Donc pour moi, c'est que du bénéfice. Mais je pense que je ne vais pas laisser la douille tout de suite dedans pendant pleine cuisson. À chaque fois, je mets ma douille dedans et je verse. Comme ça, on est sûr qu'elle ne colle pas. Et... Tu penses au rond de pâte feuilletée. Oui. Et finir sur un four un peu plus doux. Oui. Finir à partir du moment où tu mets ton appareil, on mettra un four à 180 comme ça. Que ça puisse juste saisir sans assécher le produit. D'accord. Verdict mercredi après-midi, demain et après-demain, 2 journées intenses les attendent. Les caméras de Mosaïque seront du voyage pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur. Et parce que la lecture est à la base de tout apprentissage et que déchiffrer les lettres d'un mot puis d'une phrase peut être difficile pour certains élèves, eh bien les écoles de la montagne supérieure et Maude Fontenoy se sont lancées dans le programme Coup de pouce clé. Des ateliers qui proposent à certains élèves une autre approche de l'apprentissage de la lecture sont mis en place par l'association pour favoriser l'égalité des chances à l'école. Le coup de pouce clé est soutenu financièrement par l'école, par l'État et la ville de Sarreguemines. Pour conclure l'année, les élèves sarregueminois qui ont participé à l'opération ont été reçus par le préfet et le maire de la ville qui les ont félicités de leur participation et de leur progrès. 2 livres ont été offerts à chacun pour nourrir leur curiosité pour la lecture. Et on passe à un tout autre sujet, la casque, le dernier conseil de la casque. On en parlait déjà en 2011, il s'agit d'un réseau de chaleur, un réseau qui utilisera 50% d'énergie renouvelable et 50% d'énergie fossile et qui sera destiné à alimenter les bâtiments publics, mais aussi certaines entreprises de la zone industrielle de Sarreguemines comme Continental, Steeltech et Procter & Gamble qui ont manifesté leur volonté de se raccorder au réseau.
La ville sollicite la casque pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le point était amené à l'ordre du jour du Conseil communautaire ce jeudi dernier. C'est un reportage de Marianne Gabriel. L'appoint se fera en principe en gaz, mais cela reste à confirmer. Une étude de faisabilité réalisée conjointement par la ville de Sarreguemines, l'ADEME et la communauté d'agglomération de Sarreguemines démontre la pertinence d'un réseau de chaleur en termes de coût énergétique et de développement durable. La question posée lors du conseil communautaire de la communauté d'agglomération était de savoir quelles énergies renouvelables seraient utilisées, sachant que l'utilisation du bois fait actuellement débat. Eh bien, le chauffage au bois épuise la forêt mosellane. Il y avait un grand article sur ce sujet-là. Alors je suis un peu perplexe par rapport à ce que vous nous annoncez là. Je répète, suivant les spécialistes auxquels vous vous adressez, l'opinion n'est pas forcément la même. Mais il n'a pas été dit non plus que c'était uniquement du bois énergie. Il a parlé de biomasse et nous avons l'intention de cultiver cette possibilité le mieux possible et dans les meilleures conditions. Bon, voilà. Après, on peut rentrer dans un débat qui, je le suppose, a eu lieu au niveau du conseil municipal de Sarreguemines, puisque c'est là que la décision la plus importante, c'est-à-dire celle de faire ce réseau de chaleur, a été prise. C'est pas tellement la ressource qui pose problème. Le problème, c'est la destination de la ressource. On a aujourd'hui parfois une ressource qui est détournée. Si l'on a du beau bois qui est, au lieu d'être réservé à l'industrie, au bois d'œuvre, et effectivement transformé en plaquettes ou en pellets, là effectivement il y a un détournement. C'est-à-dire que c'est pas le bois n'est pas valorisé à sa juste mesure. Il y a des ratios, il y a des quotas en bois qui sont permis pour ces chaufferies bois. La communauté d'agglomération de Sarreguemines accepte à l'unanimité la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Elle consistera principalement à lancer la procédure de mise en œuvre de la délégation de services publics et à solliciter les subventions de l'ADEME. Le projet s'élève aux environs de 30 millions d'euros. La participation de l'ADEME portera sur l'étude et la réalisation du réseau de chaleur et pourra s'élever jusqu'à 70% du coût total. Jusqu'à la fin des travaux et jusqu'à la signature des contrats avec les industriels concernés. Et pour clore ce JT, une annonce. Dès demain et jusque ce jeudi, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence procédera à la pose des enrobés définitifs sur les sites du CIDEM, à savoir centre de transfert, centre de tri, plateforme de compostage, et de l'agglo également, déchetterie professionnelle et entrée de la Société protectrice des animaux. Ceci pour vous informer que la plateforme de compostage sera fermée aux particuliers durant ces 3 jours. Vous ne pourrez y déposer des déchets verts ni charger du compost. Et enfin, sachez que l'accès vers la SPA sera également impossible aux véhicules ce jeudi. Voilà pour cette annonce, c'est la fin de ce JT. On marque une petite pause, mais restez avec nous pour la suite du programme. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Demain sur Mosaïque, Claude de la Casa de Sarah, à Visvillers, vous proposera une pizza originale qu'il a élaborée dans le sud de la France. La pizza Lou Mistraou met du soleil dans les assiettes. Mais avant, nous irons découvrir une activité touristique originale, le géocaching, une sorte de chasse au trésor à laquelle vous initie l'Office de tourisme d'Alsace-Bossu. Dans le parcours de santé de sa réunion, où je ne vais pas forcément de moi-même, et le fait de chercher des indices à chaque fois pour trouver le trésor final, j'ai trouvé ça assez amusant. Me voilà à présent à côté d'Emmanuel, instit dans cette classe. On l'a vu tout à l'heure, les enfants entre 12 et 17 ans. Alors la question que je me pose, comment le programme scolaire est établi ? Alors donc nous suivons les programmes de l'éducation nationale que nous adaptons au niveau scolaire de nos élèves. Donc ici effectivement ils ont entre 12 et 17 ans, mais là on est sur un niveau fin de CP. Et donc l'avantage qu'on peut avoir ici, c'est que du coup nous n'avons pas d'obligation à terminer le programme à la fin de l'année. Comme souvent nous retrouvons les mêmes groupes l'année d'après, donc on peut reprendre où on s'était arrêté l'année d'après et donc continuer le programme scolaire suivant les progrès des élèves. Donc vous adaptez vraiment au handicap de l'enfant et aux demandes, aux besoins de l'enfant finalement. Oui, on adapte vraiment les programmes aux spécificités des enfants. Merci Emmanuel pour cette précision. On passe à la petite histoire du jour. Aujourd'hui, je vous le disais, on est le 29 juin, c'est le jour idéal pour une petite histoire sur la Saint-Paul. FBS, du bon temps par tous les temps. Paul Schneider, fondateur de la dynastie des manufacturiers de Sarreguemines, et Paul de Geiger, directeur de l'usine pendant plus de 40 ans, il n'en faut pas plus pour expliquer pourquoi à Sarreguemines les faïenciers ont choisi de faire la fête chaque année le 29 juin. À l'époque, la fête concernait surtout le personnel des faïenceries. Entre remise de médailles et autres promotions et récompenses, il y avait aussi une messe suivie d'un bon repas. La journée se terminait toujours à La Réunion, l'actuel casino des faïenceries. On raconte que le bal y connaissait un tel succès que très vite, les salles se sont révélées trop exiguës. C'est une des raisons qui motiva l'agrandissement du casino vers 1850. Si vous ne la connaissez pas encore, la Casa de Sarah vous accueille depuis fin janvier à Visvillers. Cette semaine, Claude est au fourneau pour vous préparer un menu estival. Pour l'entrée, il mise sur le sucré salé. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue, c'est Claude de la Casa de Sarah. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette sucré-salé, un tartare de crevettes, avocats et mangue, inspiré par un ami à moi, Marc Springer du restaurant L'Alsace. C'est parti. C'est l'été et à la Casa de Sarah, on aime les choses fraîches et colorées qui vont avec la saison. Commencez par découper la mangue en petits cubes ainsi que l'avocat. Découpez les crevettes en tronçons, pas trop gros, hachez l'aneth et le persil plat et mettez le tout dans un saladier. Salez, poivrez et arrosez de réduction de vinaigre balsamique blanc. Tous les ingrédients garderont ainsi leur couleur. Réservez au frais avant de servir avec une petite salade. Donc voilà une recette sucrée-salée, très de saison, ça va être très frais pour l'été. Donc laissez-vous tenter et bon appétit. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 30 minutes. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et bonnes vacances à tous les enfants.